Bonjour les lions, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un tirage sentimental du mois de juillet 2022. J'ai déjà effectué un tirage sentimental juin-juillet pour voir un petit peu l'évolution. Là, ce tirage va être différent. Je l'avais déjà fait par le passé à la suite d'un tirage prédictif. Il s'agit des compatibilités amoureuses. Donc on voit vous et les 12 signes du zodiaque. 3 cartes sur chaque signe pour voir quelle est la relation si vous êtes en couple. Si vous convoitez quelqu'un du signe du lion, ben, qu'est-ce qui peut venir à vous? Et si vous rencontrez quelqu'un qui est lion au cours du mois de juillet, eh bien, on peut voir, si toutefois vous arrivez à savoir et à connaître son signe, un petit peu voilà, comment peut démarrer la relation ou qu'est-ce qui peut se passer. Alors, avant ça, je tire un arcane majeur du tarot pour voir quelle est la tonalité, l'énergie pour vous au niveau sentimental au mois de juillet. Et puis, les cartes de coupe de 2 oracles et d'un tarot pour déjà en savoir davantage, indépendamment, je dirais, de notre signe, mais juste sans parler du relationnel. Pour vous, en juillet 2022, les lions, quel est l'arcane majeur du tarot qui qualifiera le mieux le mois de juillet 2022 pour les lions dans leur vie relationnelle, amoureuse, sentimentale. Voilà. On a la carte du chariot, donc autant dire que ça va bouger, que ça va avancer. Si vous étiez dans une situation qui était bloquée, où c'était le statu quo, là, vous aurez du changement, de la nouveauté. Je pense que vous allez prendre les choses en main aussi pour que les choses avancent, hein. C'est-à-dire faire ou le premier pas ou faire le nécessaire. Vous n'allez pas... vous allez vouloir dépasser les difficultés, les surmonter si toutefois il y en avait. Et ça se matérialise, si vous voulez, soit par un appel, soit par le fait que vous allez faire le nécessaire pour savoir où vous en êtes, hein. Et en termes de sexualité, le chariot, c'est une carte justement qui montre qu'on est voilà, vigoureux, tout-puissant, etc. Donc il y a beaucoup de désir, d'énergie, je dirais, dans cette carte du chariot qui s'apparente aussi à la sexualité. Maintenant, je vais utiliser le grand oracle de l'amour pour vous, les taureaux, les lions, pardon. Du coup, quand je parle de sexualité, je parle d'un taureau. Bon. Alors, pour les lions, vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, au mois de juillet 2022. Quelle est la parole de l'oracle pour les lions? On a permission. Donc, vous autorisez à passer à la vitesse supérieure, à mon avis. D'où ça fait vraiment écho au chariot, parce que le chariot, il avance, donc il roule, comme quand le feu est vert. Donc, c'est OK, ça avance, ça va bouger. Alors, on continue avec l'oracle indigo. Alors, après, les jeux, je ne les rebats plus. Je vais tirer des cartes sur chaque signe, hein, pour voir ce que ça peut donner. Allez, pour vous, les lions, au mois de juillet 2022. En amour, vie amoureuse, sentimentale, relationnelle, pour vous, les lions. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du loup. Le loup, c'est... ça représentera dans ce jeu un homme. Ici, dans la mesure où c'est un tirage général, c'est l'autre. Donc, ça peut être ça. Un homme âgé, vous voyez, quelqu'un qui est réfléchi et stable. Et à mon avis, du coup, c'est vous, en tant que consultant, qui êtes réfléchi, stable et qui cherchez à trouver dans votre relation quelqu'un aussi sur qui vous puissiez vous reposer, sur qui compter. Donc, vous avez tous les moyens, là, à mon avis, de concrétiser quelque chose, hein, les lions. Parce que vous avez à la fois l'énergie, la vitalité et ce tempérament-là de loup, c'est-à-dire... c'est pas l'animal le plus vulnérable non plus, hein, c'est pas celui qui se laisse faire. Il est assez dominant, donc
vous allez pouvoir trouver des ressources pour obtenir ce que vous voulez. Allez, avec maintenant le tarot pré-raphaélite pour vous, les lions, dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. Quelle est la parole de l'oracle pour le mois de juillet 2022? Eh bien, waouh, on a la carte de l'étoile. Et alors, attention, regardez, le chariot, vous voyez, c'est le 7, l'étoile, c'est le 17. Ça veut dire que c'est le chariot porté à un degré supérieur. Et en fait, l'étoile, c'est le guide, c'est le repère dans le ciel, c'est Vénus, l'étoile du berger. Ici, vous allez prendre une direction, avancer en dépit des difficultés, parce que là, l'objectif est donné. Vous avez votre repère, vous savez vers où aller. Donc, maintenant, vous allez pouvoir enclencher les choses et déployer vraiment toute l'énergie nécessaire parce que la direction est donnée. Je dirais que vous avez trouvé, les lions, votre direction. Alors non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je retrouve les cartes des signes qui sont là. Voilà, donc lion, ça c'est vous avec d'autres personnes du signe du lion, cancer, scorpion. Je vous rappelle que j'organise un tirage au sort pour faire gagner 2 consultations privées. Pour cela, vous commentez cette vidéo, vous indiquez dans le commentaire que vous participez, que vous vous abonnez ou que vous participez et que vous vous êtes déjà abonné. Et vous invitez une personne à connaître la chaîne, vous l'identifiez, sa chaîne, etc. Et si vous faites la même chose sur Instagram et sur Facebook, vous aurez plus de chances de remporter cette consultation, sachant qu'il y en a 2. Donc ça multiplie vraiment vos chances de réussir. Voilà, ici, on voit à peu près tous les signes, oui. Donc, je vais recouvrir des 3 cartes des jeux que j'ai déjà battus et pour lesquels j'ai fait une coupe devant vous. Et je reviens ensuite avec tout installé. À tout de suite. Voilà, tout y est, on reprend. Allez, lion et lion. Donc, que vous soyez en couple avec un lion, que vous rencontriez un lion ou que vous ayez un lion dans la tête. Hein. On a peut-être eu, si vous connaissez la personne, des disputes, un petit peu des conflits, des désaccords. Il est possible que vous ayez eu à faire un break pour vous poser un peu parce que vous sentiez que la situation, elle était bloquée. Sinon, vous aviez besoin de toute façon de réfléchir, d'être seul. Et il semblerait que au mois de juillet, il y ait les retrouvailles. Donc pour ceux qui sont uniquement dans cette situation où il y a eu dispute, conflit, où vous avez fait un break, sachez que voilà, vous allez vous retrouver pour prendre un nouveau départ et reposer les bases d'une suite peut-être plus apaisée et plus solide. Sinon, si vous êtes lion et que vous rencontrez quelqu'un du signe du lion cet été, il est possible que cette personne soit un peu en pause, pas tout à fait célibataire, mais voyez, il y a de... situation un peu instable, pas tout à fait... il n'a pas tout à fait quitté l'autre personne, mais ça va pas, ça bat de l'aile, quoi. Donc, cette personne vous pourriez la rencontrer au cours d'une soirée. Je n'ai pas l'impression que ce soit particulièrement le bon moment, vous voyez, pour engager quelque chose, parce que cette personne peut en même temps tout à fait revenir dans sa situation de couple, hein, et ça serait... si vous cherchez des certitudes et quelque chose de sûr, et que la personne, elle est vraiment entre deux, voilà, qu'elle n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle va faire pour la suite, c'est pas très rassurant peut-être pour vous. Donc voilà, soyez quand même prudent si vous rencontrez quelqu'un du signe du lion qui serait peut-être fraîchement séparé, et ça peut basculer vers je retourne avec l'ancienne personne, vous voyez. Alors, lion et cancer. Alors, lion et cancer, on a la durée, l'étoile et le 9 de bâton. Donc, l'étoile au centre montre qu'il y a vraiment une protection, un sentiment de bien-être. On se sent à sa place auprès de l'autre personne du signe du cancer. Ici, sur la carte de la durée, ça pourrait vouloir dire que vous avez des projets à long terme, un souhait de vous engager vraiment dans un avenir avec l'autre, une relation solide,
une construction en fait. Mais je pense que vous êtes en même temps encore en réflexion parce que sur le 9 de bâton, on a l'idée qu'il faut quand même examiner la situation parce qu'après il faudra l'assumer. On dirait que, si vous voulez, c'est vous avez vous vous imaginez déjà que ça pourrait ne pas le faire et qu'après vous devriez prendre la responsabilité de la chose. Euh, il est possible que ce qui vous fasse vous inquiéter, ce soit la jalousie de l'autre. Et ce défaut, entre guillemets, ça vous fait dire, bon, je sais pas si je pourrais assumer ça et vivre avec ça. En même temps, avec la carte de l'étoile, vous vous sentez bien quand il n'y a pas, quand ça, il n'y a pas de crise de jalousie, tout va bien. Mais ça peut être un peu une ombre au tableau, ceux qui sont en couple. Ceux qui sont célibataires et qui rencontreraient un cancer, eh bien, vous pourriez avoir envie de quelque chose, mais en même temps, vous êtes un peu sur la défensive et voyez pas dans une envie folle de vous engager tout de suite en le disant. Vous observez l'autre, vous attendez de voir ce qui vous donne comme certitude. Voyez, c'est pas je fonce tête baissée et j'y vais à fond. Vous attendez des preuves concrètes, tangibles de la volonté de l'autre de s'engager. Je crois qu'il y a une certaine méfiance. Vous attendez d'avoir un peu plus confiance. Voilà. Alors, avec les scorpions, les lions, alors, on a la reine d'épée, les disputes et la solitude. Si vous êtes en couple, il se peut que vous disputiez pas mal, qu'il y ait des désaccords. Et du coup, vous auriez tendance, avec quelqu'un du signe du scorpion dans le couple, à vous isoler et pour vous épargner un peu des disputes. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie des fois de ne pas être à la maison, de partir, d'être en dehors de la maison, de dire que vous avez des activités à faire ou des gens, des amis à voir, etc. pour éviter justement ces moments de conflit. Et bon, la reine d'épée, vous voyez, elle va pas passer non plus par quatre chemins. Donc, en fait, euh, il y a des choses à trancher, à mon avis. C'est-à-dire, soit vous allez essayer de voir quand vous êtes un petit peu seul, si vous vous sentez mieux en étant seul, vous allez essayer d'analyser les choses de manière logique, rationnelle, pour essayer de voir si vraiment vous êtes en tort ou pas. La reine d'épée, elle a tendance à vraiment analyser les choses de manière objective en sortant vraiment tout affect, voyez, mais c'est simplement par l'analyse et l'intelligence. Et j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de faire le point parce que peut-être dans la dispute, on vous accuse à tort et vous avez envie de comprendre un peu euh, si vous y êtes vraiment pour quelque chose ou pas, parce qu'à force, vous êtes a priori un peu perdu. Bon, si vous êtes célibataire, c'est pas avec les scorpions, là, les lions, il n'y a pas un super relationnel, hein. Donc, je peux pas dire quelque chose de très, très positif ici. J'ai l'impression que vous pourriez rencontrer un scorpion éventuellement, mais vous voyez, qui est assez fermé, qui est assez bougon, quoi. Comme s'il n'avait pas envie qu'on vienne l'embêter, qui a envie de rester dans sa bulle un peu, et un peu dans l'idée, le caractère un peu ours, vous voyez. J'ai pas l'impression que ce soit le moment, quoi. Alors, Lion et Capricorne. Ah, waouh, waouh, waouh! Il y a de l'espoir, hein, Lion et Capricorne, parce qu'il y a le regain, l'œil céleste et le 2 de denier. Si vous connaissez quelqu'un du signe du Capricorne, les lions, et que vous hésitez, vous savez pas trop, on a l'impression ici qu'il y a moyen
qu'il y ait une ouverture, hein. Le regain, vous voyez, quand on n'avait plus d'espoir, il y en a. Donc c'est vrai que le chariot, vous dites, ben là, moi je fais le premier pas, je déplace les difficultés, je vais de l'avant et vous allez peut-être chercher votre dernière chance, tenter votre dernière chance. Et vous avez, je pense que vous avez raison de le faire si vous êtes dans ce cas-là, parce qu'avec l'œil céleste, on sent que c'est très on part sur de nouvelles bases, on repart à zéro. Vous voyez, l'univers est un peu, les planètes sont alignées parce que ça va vous permettre d'évacuer tout ce qui n'allait pas, de repartir sur de bonnes bases et c'est le moment de le faire. Donc, vous serez peut-être dans l'hésitation ou dans une situation inconfortable, mais en tentant la chance, ça va le faire. Donc là, ça marche pour les couples ou pour les célibataires, hein. Alors, avec les poissons, eh bien, avec les poissons, les lions, beaucoup d'attirance, d'attrait mutuel, physique, mais en même temps, avec le cavalier de coupe, on voit qu'il y a beaucoup de romantisme. Donc, peut-être qu'il y a du changement de cet ordre-là si vous connaissiez la personne du signe du poisson, parce que cette personne se sépare et du coup, ça laisse la voie libre à opération séduction, mots doux, etc. Cette séparation-changement, c'est une évolution par rapport à la situation dans laquelle vous étiez si vous connaissez quelqu'un du signe du poisson. Sinon, si vous rencontrez quelqu'un qui est poisson et que vous ne connaissiez pas du tout, il pourrait y avoir un départ, un rapprochement physique, peut-être parce que cette personne est à présent libre alors qu'elle ne l'était pas, ou son attitude change vis-à-vis de vous, hein, aussi. Euh, Si vous la connaissiez déjà, il y a un changement d'attitude et peut-être que le poisson vous révèle ses sentiments et du coup, ça vous attire ça parce que c'est des belles, en même temps, voilà, c'est des belles choses que l'autre a à vous dire et en plus, il vous plaît. Donc, c'est pas mal c'est pas mal du tout, les lions et les poissons, hein. Alors, maintenant, lion et vierge, qu'est-ce que ça donne, hein? Oh, il me semble que j'ai tiré exactement cette combinaison avec un autre... Qu'est-ce que j'ai fait? Euh, Avec les cancers, tout à l'heure, hein. C'était cette même... Peut-être... Ben non, alors ça marche pas. Mais j'ai déjà tiré... Oui, mais avec les cancers, mais je sais pas pour quel signe c'était. Donc, c'était exactement les mêmes cartes, hein. En tout cas, ces deux, c'est sûr. Euh, Alors, on voit que vous êtes peut-être les lions là, hésitants, vous ne savez pas quelle voie prendre parce que tout n'est pas dit. Vous ne dites pas tout. Vous en gardez peut-être, vous révélez pas toute votre vie à l'autre. Vous gardez peut-être des choses secrètes. Du coup, ne disant pas tout, vous devez faire aussi un choix et prendre une décision, choisir une voie sans tout à fait dire euh, qui vous êtes. C'est comme si vous avanciez un petit peu, voyez, masqué, en gardant des informations. Euh, Est-ce que, du coup, vous allez vous jeter à l'eau comme ça, euh, sans avoir tout à fait révélé tout de vous? C'est comme si vous aviez un choix à faire vis-à-vis de quelqu'un du signe de la Vierge, vous qui êtes lion. Et ce choix, vous le faites vis-à-vis de la Vierge, mais sans révéler tout à fait tout sur votre vie ou sur là où vous en êtes. Il y a quelque chose qui reste obscur. Et c'est comme si vous preniez une décision, faire le grand saut, sans tout savoir aussi sur l'autre, hein, sans tout savoir sur l'issue de la relation. Il y a un risque à prendre, je dirais, avec quelqu'un du signe de la Vierge. Et moi, j'ai l'impression que vous allez le prendre, ce risque, de toute façon. On se jette à l'eau alors qu'on ne sait pas tout de la Vierge ou qu'on ne veut pas tout lui révéler, lui dévoiler. Et ça implique de prendre une décision quand même, de faire un choix par rapport à quelqu'un du signe de la Vierge, alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Alors avec les Verseaux, les lions et les Verseaux.
Ah, eh bien, écoutez, on était bloqué, la situation était bloquée. Vous voyez, on a le pendu. Là, le pendu se libère et c'est un nouveau jour qui se lève. Donc, là, il y avait une impossibilité, peut-être parce que le Verseau était en couple, il n'était pas libre, il n'était pas célibataire. Là, ben, c'est le cas. Et du coup, ça laisse la voie libre pour vous qui êtes Lion. Il y a une nouvelle voie qui est possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'une concrétisation, là, est possible, mais ça révèle que l'autre est à présent disponible pour démarrer une nouvelle... voilà. Pour... potentiellement, il y a moyen. Voilà. Parce que là, la personne s'est libérée. Euh, D'une autre manière, ça peut vouloir dire que... euh, c'est vous aussi peut-être, un lion qui vous libérez de quelque chose. Ça vous permet d'appréhender, d'envisager une relation avec le Verseau que vous connaissiez déjà. Mais là, maintenant, vous allez le regarder d'une autre manière, ce Verseau, parce que maintenant, c'est peut-être, vous êtes libre alors que vous ne l'étiez pas. Du coup, vous ne le regardiez pas avec les yeux de l'amour. Et là, maintenant, c'est pas impossible, hein. En cas voir, vous me direz. Alors, avec les Gémeaux. On a des projets, waouh, ça c'est beau. Alors là, tout de suite, j'ai l'impression qu'il y a des projets de maternité, d'enfants avec quelqu'un du signe du Gémeaux, vous qui êtes Lion. Et ça marche, ça, voyez, le 6 de bâton, c'est quand même la réussite, la victoire, le fait qu'on obtient ce que l'on souhaite. Donc, si vous étiez en couple et peut-être à négocier un projet d'enfant, on a l'impression que la situation se débloque et c'est oui. Sinon, il y a un bon relationnel là avec entre Lion et Gémeaux. On sent que vous allez aboutir vers quelque chose de commun. Vous allez converger vers des intérêts, des objectifs communs. Donc, il y a une possibilité, une potentialité, même de concrétiser quelque chose là au cours du mois de juillet. En tout cas, euh, sexuellement, avec le 6 de bâton, il y a quelque chose de favorable et de propice euh, qui peut démarrer déjà là. Voilà, je dirais. Alors, au mois de juillet, pour vous les lions, avec les sagittaires. Alors, on a prudence, élévation, ouverture et la reine de coupe. Bon, moi, la reine de coupe avec la prudence, je les mettrai un peu voilà, dans la même idée, à savoir que vous êtes quand même lion vis-à-vis du Sagittaire, à mon avis, prudent, méfiant, step by step. Vous voyez, on y va pas à pas, on va pas non plus avouer ses sentiments, on va se protéger, on va y aller mollo. Donc, dans l'idée de ne pas tout de suite se dévoiler, la reine, elle est pas faux folle, hein, elle prend pas des risques inconsidérés. C'est une reine, donc elle a des choses à préserver et à protéger. Même si vous sentez ici il y a une ouverture possible, du potentiel possible, il n'empêche que vous allez y aller prudemment. Si vous êtes en couple et que vous avez, Lion, un projet particulier, il va falloir amener l'autre tout doucement vers ce projet-là. Vous voyez, si vous y allez trop de but en blanc en disant, bon, ben voilà ce que je souhaite, non, il faut un peu préparer l'autre pour qu'il, voyez, ne dise pas non par peur, mais qu'il il fasse le même processus, le même cheminement que vous dans votre tête, sans que vous avez effectué jusque-là, mais sans lui faire brûler des étapes. Sinon, ça risque de ne pas le faire. Voilà. Avec les béliers, les lions, beaucoup de tendresse, la cathédrale intérieure et le 7 de bâton. Alors, moi, ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut affronter, qu'il faut, voyez, surmonter. Ça vous demande un travail quand même à la fois, il y a de l'effort sur le plan physique, mais en même temps, ça vous fait réfléchir aussi dans votre tête à comment faire. Mais on sent qu'il y a tout à fait la possibilité d'y arriver parce que vous vous sentez épaulé.
Donc, je dirais que le bélier vous soutient à la fois sur le plan mental et sur le plan physiquement, vous accompagne même dans cette adversité peut-être, hein. Si vous voyez, si vous avez quelque chose à affronter, c'est pas forcément l'autre, hein, c'est une, ça peut être sur le plan professionnel, une difficulté voilà, momentanée ou une épreuve, un cap à passer. Eh bien, vous êtes accompagné par le bélier qui est là, qui vous soutient. Si vous êtes célibataire, cher Lion, et que vous pensez à quelqu'un du signe du bélier ou que vous rencontrez quelqu'un du signe du bélier, bon, il peut y avoir si vous voulez, beaucoup d'empathie, d'écoute hein, de la part de l'autre. N'empêche que c'est peut-être pas forcément le moment, mais vous sentez que la personne, elle est là et elle est soutenante. Donc, ça pourrait enfin, vous pourriez vous dire, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, en tout cas. Alors, Lion avec Taureau, oh, on a la renaissance, la puissance et le fou. Donc la puissance, c'est vraiment le couple qui traverse les âges, hein, qui traverse toutes les intempéries, tous les temps. Donc ça peut être un couple, voilà, si vous êtes Lion et Taureau, un couple depuis longtemps, on a l'impression que vous êtes capable, avec la renaissance et le fou, de vous renouveler tout en étant avec la même personne. Il y a l'idée de prendre des risques, d'inventer des nouvelles choses, de fonctionner un peu différemment, d'avoir des idées nouvelles pour que le couple, vous voyez, qu'il n'y ait pas de lassitude, d'ennui. Vous avez de la ressource, en fait, pour poursuivre à deux longtemps encore. Voilà, si c'était une question que vous étiez posée, eh bien, vous allez ressentir de toute façon que on s'ennuie pas avec le taureau, quoi. Et en même temps, c'est sûr et c'est sérieux. Sinon, si vous êtes célibataire, eh bien, je crois que vous qui êtes lion, là, vous allez prendre un risque, vous lancer, aller, aller comme ça à la rencontre du taureau. Vous dites, oh, de toute façon, je le tente. Si je fais rien, il se passera rien. C'est le fou, vous voyez, il est, il prend des risques, il ose, il a de l'audace. Vous allez faire preuve d'audace, cher lion, auprès de quelqu'un du signe, voilà, qui est taureau. Vous allez du coup affirmer avec la carte puissance un peu qui vous êtes. C'est assez audacieux, courageux de votre part et en même temps couillu. J'avais pas envie d'employer cette expression, mais c'est ce qui me vient là. Dans l'idée que bah, si vous voulez quelque chose, voilà, il faut prendre les choses en main, prendre les rênes hein, de ce chariot et y aller. Et je crois qu'avec la carte puissance, vous allez quand même être en mesure d'impressionner quand même le taureau, que vous soyez homme ou femme. Hein, mais on dirait que l'autre va se dire, ah ouais, quand même, j'ai pas affaire à quelqu'un qui... Vous voyez, ça fait la personne qui sait ce qu'elle veut. Voilà. Et vous allez apparaître comme ça aux yeux du taureau. Alors enfin, avec Lion et Balance, on a légèreté, les arts et le valet de coupe. Beaucoup de sensibilité, d'émotion entre vous, hein, entre la carte des arts et la carte du valet de coupe. Et le valet de coupe, il sait pas trop, hein, il n'est pas très expérimenté, il est sensible, romantique aussi, donc je pense que ça pourrait être cette attitude-là que vous pourriez, voilà, dans la relation, ce qui pourrait se produire entre vous, des mots doux, quelque chose d'à la fois léger, mais en même temps qui est touchant. Voilà. Donc, les célibataires, ça pourrait se traduire, par exemple, par le fait de s'échanger des messages assez subtils, assez fins, pour éveiller la curiosité de l'autre, qui est balance, et lui donner l'envie de vous connaître davantage. Et ça commence de manière assez... euh, vous voyez, l'autre, quand il lit vos messages, il a le sourire, quoi. C'est touchant, c'est mignon. Il y a un côté mignon. Voilà, c'est ça. Les lions et les balances, dans la relation, c'est mignon. C'est mignon. Et pareil, hein, si vous êtes en couple, ça va être un peu frais, jeune. Vous voyez, des petits post-it, des petites surprises, des petits trucs sympas comme ça. Voilà. Mais
Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un du signe de la balance en juillet, il n'y a pas de concrétisation, moi je dirais. C'est simplement mignon, voilà, dans ce qui se joue. Ça met le smile, ça met en joie, ça met de la bonne humeur et on verra plus tard. Voilà, donc vous me direz, hein. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à commenter pour participer, puis pour faire grandir la chaîne, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Voilà, on se retrouve bientôt pour des tirages pro et n'hésitez pas à retrouver les tirages dans les playlists. Comme ça, vous découvrirez aussi peut-être d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Allez, à très vite sur Parole d'Oracle. Merci. Au revoir.